Voilà, donc effectivement, il y a quelques personnes qui m'ont demandé le replay, donc c'est peut-être bien si j'enregistre la session et qu'on puisse leur passer un petit peu ce qu'on va montrer ce soir. Donc, ce que vous avez à l'écran, donc, c'est vraiment l'application telle qu'elle se présente sur le téléphone. Une fois que vous avez créé votre compte, en fait, vous accédez à l'appli avec la dernière journée de piste et puis le principal de l'appli qui est d'analyser ces données, puisque vous le savez, où vous allez le découvrir, cette appli, elle est vraiment là pour apporter un plus dans l'analyse de données avec des analyses de données automatisées ou automatiques, en tout cas avec pas mal de calculs derrière, d'intelligence, je tiens même jusqu'à dire, pour vraiment donner des informations sans avoir à être ingénieur. C'est vraiment la finalité première de cette application. Donc, il y en a quelques-uns qui l'utilisent déjà, les autres découvrent. Dans tous les cas, l'application, elle évolue très, très, très régulièrement. On essaye d'avoir des nouvelles versions quasiment toutes les semaines ou toutes les 2 semaines pour apporter quelques petites nouveautés ou de confort ou d'analyse. Et ce que je vais vous montrer, ben, il va y avoir des petites choses récentes et on va toucher aux deux avec de nouvelles infos sur les analyses et puis avec des notions un petit peu plus faciles pour accéder à ces analyses. Donc, sur la page, pour ceux qui l'utilisent, ben, en fait, vous verrez que la principale transformation, c'est le bouton vert là qu'on voit en bas, en plein milieu. Et encore une fois, c'est pour analyser ces données parce que vraiment, c'est le cœur de l'application, c'est analyser ces données. Donc, on va y accéder à la fois par ici, analyser ces données, et à la fois par ce bouton-là. Donc, qui nous emmène sur la partie d'analyse de données. Vous pouvez analyser des données qui viennent de Ray Studio, AIM, en tout cas des boîtiers AIM, Solo, Micron, MXM aussi, et puis de Alphano. Et en fait, ces données ont besoin ou d'être converties, ou alors on peut les utiliser directement. Et en fait, avec le bouton télécharger ou importer vos données, on va arriver directement sur une nouvelle page, en fait. Cette nouvelle page vous propose toutes les manières d'importer les données dans l'application. Donc, depuis un boîtier AIM, donc quand on clique depuis un boîtier AIM, vous allez pouvoir vous connecter en Wi-Fi au boîtier. En fait, ceux qui utilisent des boîtiers AIM, encore une fois, Solo, Micron, vous êtes familier de ça puisque c'est comme ça que vous téléchargez vos données sur Ray Studio. Et si vous ne le faites pas, ben, il va falloir apprendre un petit peu cette manip parce que les boîtiers IM demandent une connexion Wi-Fi. Et en fait, on va faire la même connexion avec le téléphone. Alors, je ne vais pas vous le faire là tout de suite parce que si je coupe le Wi-Fi j'aurai plus le partage là-dessus. Mais en fait, vous avez vraiment à suivre les informations qui vous sont proposées, ouvrir les réglages du Wi-Fi depuis votre appareil, allez se sélectionner, quand vous ouvrez les réglages Wi-Fi, et notamment si vous êtes sur la piste, il y aura un petit peu moins j'allais dire d'ambiguïté, puisque vous allez avoir votre AIM visible très facilement. Et à partir de ce moment-là, vous connectez à l'AIM. Vous avez un bouton vert qui apparaît, qui vous dit «Je suis connecté». Et à partir de ce moment-là, c'est extrêmement simple. Il vous suffit de choisir le fichier que vous souhaitez importer, et puis importer. Et en fait, le téléphone le fait pour vous. Il y a des petites subtilités selon qu'on soit sur Apple ou sur Android. Sur Apple, ça se déconnecte assez facilement du Wi-Fi pour passer sur l'upload. Sur Android, il faut le faire manuellement, mais globalement, ça se passe très bien et relativement facilement pour ça. Et vous pouvez télécharger vos fichiers directement. Une petite attention toutefois pour ceux qui ont encore jamais vraiment téléchargé de données depuis un AIM. Quand on utilise un AIM, en fait, si par exemple vous faites tourner votre moteur à vide pour faire un tour de chauffe, ça va vous donner ça va vous donner, j'efface les dessins parce qu'on n'en a pas besoin. Merci. Ça va vous donner en fait des fichiers quasiment vides.
ceux-là, faut pas les télécharger parce que de toute façon, il n'y a pas de données dedans et vous pouvez pas les traiter. Donc faites bien attention quand vous téléchargez d'avoir le nombre de tours suffisant. Euh, pour info, il faut 3 tours valides pour qu'on puisse calculer, voilà, que notre algorithme fonctionne bien. Voilà en ce qui concerne AIM. Pour l'application Alphano ADA, en fait, Alphano a travaillé pour nous. Et en fait, dans l'application ADA, si vous l'utilisez, il y a une fonction qui permet de transférer les fichiers directement dans l'application. Elle est un petit peu cachée. Voilà, il y a quelques boutons, il y a 3 boutons à appuyer, ça va, c'est pas la mort. Mais effectivement, il faut les trouver. Et donc, pour ça, ici, on vous a mis le guide. Je l'ouvre, si ça veut bien s'ouvrir. Voilà. Et en fait, le guide Alphano, qui est présent sur notre site internet. Donc voilà, télécharger, etc. Et il y a trois boutons à cliquer, hein. Si vous êtes familier de ADA, ce sera un jeu d'enfant pour vous. Et puis si vous le découvrez, bon, il y a ce bouton-là qui permet d'accéder au fichier. Ensuite, on choisit son fichier et on appuie sur ce petit bouton-là qui va être un bouton pour accéder au transfert du fichier, je dirais. Et puis ici, il y a un bouton, il y a écrit CSV, et c'est là en fait où Alphano a mis la fonction de transfert. Alors vers différents types, il y a aussi d'autres gens qui l'ont, hein, FastLab, Dashware, je sais pas tout ce que c'est. Et en fait, ici, on peut l'envoyer directement sur le compte MyRacingCoach. Et vous avez une fenêtre qui s'ouvre, vous remettez votre adresse, votre mail, mot de passe, et ça envoie la session directement et vous la récupérez directement dans l'appli. Donc c'est plutôt pratique parce qu'effectivement, ce qui est intéressant, c'est d'avoir uniquement le téléphone à portée de main et pas besoin d'utiliser son ordinateur. Donc pour ces deux, on va dire, ces deux manières de télécharger, vous accédez directement aux données, il n'y a pas de transfert à faire, il n'y a pas d'export à faire, et c'est uniquement avec votre téléphone. OK? Je reviens en arrière. Il y a d'autres cas de figure. Euh, les cas de figure où vous avez déjà exporté des fichiers. Alors, il y a des gens qui sont peut-être un petit peu plus aguerris et puis qui utilisent RayStudio ou Alphano Pro Analysis et qui rangent leurs fichiers des fois sur un cloud, sur peut-être sur le téléphone, c'est peut-être plus rare, mais en tout cas, depuis le téléphone, en fait, si vous cliquez ici, vous allez arriver au répertoire de fichiers de votre téléphone. Donc, je sais qu'il y en a qui l'ont déjà fait, ça, et vous pouvez récupérer directement les fichiers si vous les avez préalablement mis dans le téléphone. C'est probablement pas le plus courant, mais je sais que certaines personnes l'ont fait. Et puis, euh, quand vous avez des fichiers, par exemple, qui viennent d'AIM, d'autres boîtiers qui sont déjà dans RayStudio, que vous voulez importer sur l'application, en fait, vous pouvez importer depuis l'ordinateur, depuis votre ordinateur. On a une adresse spécifique euh, que je peux cliquer d'ailleurs. Et en fait, vous allez pouvoir importer les fichiers à condition qu'ils aient été exportés au préalable. Et quand vous cliquez là-dessus, je fais Upload My Racing Coach, vous arrivez sur notre site de transfert, vous renseignez votre adresse, euh, votre mot de passe, et puis vous pouvez sélectionner très facilement, vraiment très très facilement, les fichiers et les envoyer en un seul clic. OK? Donc voilà, ça ce sont les... Alors quand je dis dernière nouveauté, peut-être pas nouveauté puisque c'est toutes les possibilités qu'on avait pour importer des données. Par contre, c'était pas très explicite dans l'application et puis ça nécessitait quand même ou d'aller sur le site internet pour comprendre comment faire ou alors qu'on l'explique. Donc ici déjà, on a un minimum de confort pour pouvoir importer les données beaucoup plus facilement. D'accord? On a des Ensuite, petites questions. oui, Alors, la première.
Est-ce que ça peut être une alternative au Ray Studio qui n'est pas dispo pour Mac? Oui, bien sûr. Alors, ça remplacera pas Ray Studio, parce que vous allez voir qu'on fait pas la même chose que Ray Studio. Mais évidemment, pour Apple, en fait, c'est assez pauvre, que ce soit Ray Studio ou Alphano, ont des petites choses. Euh, c'est une alternative. Dans tous les cas, ça permet de traiter les fichiers. Vous allez voir, on fait pas exactement la même chose, mais oui, bien sûr, si vous avez Apple, vous avez limite pas le choix d'autre que d'utiliser notre appli. Le boîtier est intégré au IM. J'ai raté un épisode. Ça fait quelques années que je n'ai pas importé de fichier. Redis, j'ai pas entendu la question, pardon. Alors, le boîtier est intégré au IM où j'ai raté un épisode. Ça fait quelques années que je n'ai pas importé de fichier. Euh, alors, encore une fois, nous, on arrive à se connecter directement sur un boîtier AIM. Il faudrait savoir lequel c'est. Est-ce que c'est un Solo? Est-ce que c'est un Micron? Et dans tous les cas, le téléchargement depuis ces fichiers-là se fait par Wi-Fi. Alors, auparavant, il y a vraiment plus longtemps, avec les tout premiers Solo, c'était avec un câble USB. Donc là, ça date quand même de vraiment pas mal de temps. Mais depuis les Micron 5, 6, donc ça fait quand même presque 10 ans, je dirais maintenant. En tout cas, entre 5 et 10 ans, on arrive à se connecter en Wi-Fi pour AIM. Non, non, non. Précision, c'est ce que je veux dire. Le Micron est lui-même le boîtier, pas un accessoire. C'est ça, le boîtier direct, ouais. Ça va Ah aller. ouais, euh, avec le oui. fil. Et enfin, la question, est-ce que c'est Non, compatible PZ Racing? ça va. PZ Racing, Bien. euh, je ne connais pas ce boîtier. PZ Racing, je ne connais pas. Donc JB, si tu... C'est un autre système, pareil, d'acquisition, plutôt orienté moto. C'est ce que Ok. je sais. Euh, il y a des personnes qui m'ont envoyé encore cette semaine des fichiers différents parce qu'effectivement, on traite au fur et à mesure la compatibilité des fichiers. À partir du moment où on doit pouvoir les convertir en CSV, on pourra, nous, les traiter, mais effectivement, il y a des formats. Alors, je vais rentrer un petit peu dans le détail, dans le secret des choses. Voilà, une fois qu'on est dans des fichiers CSV, vous allez avoir la vitesse, par exemple, qui va être GPS speed. Et si c'est écrit speed GPS, il faut qu'on fasse une conversion parce que ça ne marchera pas en direct. C'est de l'informatique, c'est bête et méchant. Mais il y a des petites choses qu'il faut qu'on traite. Mais si on a les mêmes infos, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Donc, volontiers pour essayer et envoyer nous les données, tout simplement. Je mets l'adresse email dans le chat. Ouais, c'est ça. Ok, on est bon pour la première série de Pour les questions. questions. Ok, allons-y. Euh, S'il y avait une petite question, est-ce que le Micron 5 est compatible le Micron pour un 5 import est direct? compatible. Oui, le Micron 5 est compatible. On a eu un petit peu de mal à utiliser le Micron 5 et pas le 5S, mais normalement, maintenant, ça fonctionne avec le Micron 5 et avec le Micron 5S qui est un tout petit peu plus récent. Donc là, oui, ça marche pour les deux. Donc, je demande à Geoffrey de nous envoyer un petit mail par rapport à ça. Ouais, Il a ok, tenté, mais ça n'a pas fonctionné. ça n'a pas fonctionné pour lui, pour Geoffrey. Non, apparemment, ça Ouais, retourne sur la home. Ouais, il m'importe. ok. Geoffrey, bah, prends contact ou il faudra savoir effectivement si tu as bien la dernière version de l'appli parce que c'est quelque chose qui est assez récent. Je ne sais plus si ça fait partie de cette release-là ou de la release qu'on a fait la semaine dernière, mais en tout cas, c'est très récent. Donc, si tu as essayé il y a 2 semaines ou 3 semaines, c'est possible qu'à ce moment-là, ça ne fonctionnait pas. Ok, je vais vous montrer des rapports d'analyse, ou en tout cas, déjà peut-être vous montrer comment analyser une session. Analyser une session. Vous choisissez
vos données. Voilà, session uploadée. Alors, il va falloir que j'ai un petit peu de chance parce que j'ai plein de fichiers, notamment plein de fichiers qui fonctionnent pas parce que je fais des debugs, mais je vais aller sur quelque chose que j'ai déjà analysé pour essayer de faire quelque chose qui marche directement. Euh, Attends, nous, on... je vais prendre, je vais prendre Aurélien parce que ça, je pense que ça fonctionne. Voilà, qualification, lancer l'analyse. Voilà, ça a l'air de fonctionner. J'ai appris à 10 heures. Donc, Je ne sais pas faire. pendant que ça se charge. Voilà. Alors, pour ceux qui connaissent pas du tout l'appli et pour qui c'est la première fois Ouais. que vous voyez fonctionner ça, donc on a pris des données de course et en fait on les traite. Comment on les traite? La première chose qu'on fait, en fait, on va découper le circuit. Là, vous voyez, on a 8 secteurs. Et on découpe le secteur de manière intelligente. Alors, je dis intelligente, en fait, c'est des secteurs, on veut des secteurs représentatifs. Donc, notre algorithme calcule, à partir des données, isole des virages. On essaye en gros de respecter de frein à frein. C'est souvent le cas. De temps en temps, on embarque deux virages quand le frein n'est pas très marqué ou quand il y a des secteurs trop courts. Enfin, il y a un petit peu de réflexion là derrière. Et pour ceux qui utilisent par exemple Ray Studio et qui voient à quoi correspondent les secteurs automatiques, vous verrez que là, il y a quand même une très 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 nette différence et on a des choses qui sont absolument exploitables. Et en fait, le premier calcul, ou en tout cas les premières restitutions qu'on va vous faire, c'est expliquer où est le temps perdu, ou en tout cas où est votre potentiel de performance, avec des, 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 des caractérisations prioritaires, vigilance, maîtrisée, neutre. Donc vos secteurs peuvent avoir quatre caractérisations prioritaires, c'est ce qu'il faut travailler en particulier, c'est là où vous avez le plus de temps à gagner. Vigilance, c'est quand vous avez fait un super secteur dans votre meilleur tour, mais attention, vous l'avez fait qu'une fois. Donc, il y a peut-être du temps à perdre ici. Maîtriser, quand vous voyez du bleu apparaître, c'est plutôt bien, parce que ça veut dire que vous êtes dans une fenêtre très régulière de quelques centièmes de seconde. Là, on ne l'a pas. Et puis neutre, c'est quand bon, il n'y a pas trop ni à gagner ni à perdre. Et ça donne ça sur cette piste. Tu m'en souviendrais tout le temps. Voilà. Donc ça nous donne la chose suivante. Meilleur tour, 1 minute 3, 44. Meilleur théorique, 1 2, 90. Et le delta, 54. Donc il y a 5 dixièmes à gagner. Et en fait, on va vous expliquer comment gagner ces 5 dixièmes par rapport à votre session. Ouais. Donc il y a le récap des temps au tour et comment on redécoupe le meilleur temps théorique. Avec sur le secteur 1, c'est le tour 7. Sur le secteur 2, c'est le tour 4, secteur 3, tour 8, etc., etc. Ça vous permet de voir effectivement si vous avez des tours aléatoirement répartis ou si c'est concentré sur 2 ou 3 tours. Et en fait, ce qu'on va vous proposer, c'est de regarder secteur par secteur là où il y a le plus à gagner, avec des informations qui doivent vous permettre de comprendre ce que vous avez fait. Donc, le premier petit tableau, ça donne la trajectoire. Donc ici, on voit très très peu de différence entre le vert et le magenta. On ne voit quasiment pas de vert, ça veut dire que c'est assez identique. Et on a une codification. Le vert, c'est le meilleur tour et le violet, c'est le meilleur secteur. On a repris un petit peu ça de la Formule 1. Purple, c'est le meilleur absolu et vert, voilà, c'est le meilleur tour. Ouvrez la fenêtre. Vous avez la vitesse mini. Donc ici, il y a une belle différence de vitesse mini. Et c'est intéressant de voir que la vitesse mini, elle est beaucoup plus faible là où on a fait le meilleur temps. Donc il y a quelque chose à comprendre par rapport à ça. La vitesse max avant le secteur, ça aussi c'est important. Et puis, à quel endroit on freine? Alors, on a beaucoup de questions sur le déclenchement du freinage. Alors déjà, vous avez toutes les explications, hein, en fait, en appuyant sur le petit bouton ici. Et en fait, la distance, elle est mesurée par rapport au début du secteur. Le début du virage, comme on a mis vos données, on ne connaît pas le début du virage, c'est juste vos données.
Et donc, en fait, il faut bien comprendre que plus le chiffre est grand, plus on freine tard. Et plus le chiffre est faible, plus on freine tôt. Il y Donc avait, ici, qu'est-ce qu'on va voir? Ben, en fait, que sur le tour le plus rapide, il a freiné beaucoup plus tard. Donc là, les informations qu'on a ici sur ce premier virage, c'est que potentiellement, on a freiné plus tard, on a plus coupé sa vitesse. comment ça s'appelle? Voilà, c'est un petit peu ce qu'on peut en tirer là-dessus. Oui. On vous donne Est-ce également la que, valeur. est-ce que Nicolas, il peut juste couper son micro le temps qu'il ne parle pas? Avec quoi? Parce qu'on entend beaucoup de fou. Merci beaucoup. Merci, Nicolas. Ouais. Et on a également la valeur du pic de freinage, qui est bah, avec quelle force on a freiné. Là aussi, vous avez les informations de ce qu'il faut regarder et le pic de freinage. Donc ça, vous allez retrouver ça secteur par secteur, et ça va vous permettre de comprendre ce que vous avez fait de bien un tour par rapport à l'autre. Donc là, j'ai le secteur 3. On va retrouver d'autres choses, bah, d'une trajectoire un petit peu différente, le rayon à peu près le même, une vitesse pour le coup mini beaucoup plus importante, et puis un freinage, allez, très peu différent. Voilà. Donc ça, en fait, c'est des informations qui sont brutes, qui sont restituées, et c'est, j'allais dire, un petit peu à vous de comprendre là ce que vous avez fait de mieux l'un par rapport à l'autre. Ou en tout cas, quel est le paramètre le plus influent? Est-ce que c'est la trajectoire? Est-ce que c'est le frein? Ou est-ce que c'est le rayon, par exemple, la vitesse? D'accord? Premier tableau. Maintenant, on arrive sur un deuxième tableau. Et ce deuxième tableau, là, pour le coup, c'est vraiment la grosse valeur ajoutée de l'application. On va analyser et décortiquer le freinage secteur par secteur. Et en fait, on va vous donner une cible. Donc là, en fait, on fait ce que, allez, 80% de coachs, des fois, ne savent pas faire. On va vous dire si vous devez freiner plus fort, de combien vous devez freiner plus fort, et si vous devez freiner plus tard, de combien vous devez freiner plus tard. Et qu'est-ce qu'on peut gagner en travaillant sur le freinage? Donc ici, sur ce secteur, on peut gagner 3 dixièmes et demi en travaillant le freinage sur ce secteur. La force de freinage est OK. Par contre, la cible de freinage n'est pas du tout idéale. Par rapport au meilleur tour, on va vous proposer de freiner 11 mètres plus tard. Je crois que c'est une session sous la pluie, ça, si je ne m'abuse. Et donc, bah, c'est pas illogique de retrouver des chiffres comme ça, en tout cas. Et on va vous donner aussi votre régularité sur les déclenchements avec les points de freinage valides et les anomalies également. On les enlève, par exemple, on les affiche, hop, voilà, on les affiche. Donc là, on voit que tout est assez concentré autour de 48 mètres et on dit que la régularité, elle est moyenne ici, avec 5 déclenchements, donc 2 avec anomalie, il n'y a pas beaucoup de tours non plus. Donc en fait, là, on vous propose vraiment, on vous donne un feedback absolument complet sur le frein, ce que vous devez faire, si vous devez freiner plus tard, plus fort, et quel effet ça doit faire sur le chrono. Et ça, bah, vous allez retrouver aussi des endroits où le freinage est bien maîtrisé, freinage parfait ici, on est pile dans la cible, euh, pas grand-chose sur la distance de déclenchement, et puis les freinages sont très réguliers. Alors attention à l'échelle, puisqu'effectivement, là, on va se balader avec 2 mètres à peu près d'écart. Hein. Si j'enlève l'anomalie, voilà, on se situe ici dans quelque chose qui n'a pas beaucoup d'écart. Vous avez également des explications qui vous permettent de comprendre comment on calcule le filtrage, c'est quoi un tour régulier, c'est quoi le meilleur tour et c'est quoi les anomalies. Et c'est quoi la zone idéale. Donc il y a vraiment toutes les infos ici. Ici aussi, on peut gagner encore pas mal de temps rien qu'en travaillant sur le freinage, bah, encore une fois sur la distance de déclenchement.
Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a des questions, Guillaume? Question. Il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de Moi, j'en questions. ai une. Oui, Alors, je suis venu un peu tard, désolé, hein, je rentre du travail. ça va, Euh, Gilles? salut. Pour savoir si, je ne sais pas, ça a peut-être été dit, est-ce qu'on peut utiliser, mettre l'application dans la voiture et que ça soit elle qui nous mesure? Non, non, on doit passer par l'Alphano ou par l'AIM. L'application, elle mesure rien directement. C'est vraiment, on D'accord. utilise des fichiers existants, en fait. Donc, moi, mon Alphano, qui est assez vieux, où j'ai un problème de Bluetooth, comme tu le sais, Ouais, euh, il faut que j'arrive à les extraire et après l'intégrer. c'est ça. Il Ok, faut pouvoir les intégrer. Tu as un Alphano, un ancien, là, ceux qui vont dans les voitures, je sais plus, ADS, GPS-I, je crois que ça s'appelle c'est comme ça. ça. GPSR. Voilà, c'est ça. Et effectivement, normalement, ceux-là, on peut les télécharger. Toi, je pense que tu as un problème juste de Bluetooth, mais qui est dû à l'appareil, qui n'est pas dû au processus. Et à partir de là, il faut exporter les données et les amener dans l'application comme on a expliqué. Que j'utilise une autre application, mais je pense que celle-ci, elle est trop basique pour fonctionner. Je suis en train de chercher le nom. Oui, celle du téléphone, là, Oui, elle c'est est, ça. elle est trop basique parce qu'il n'y a pas assez de points, en fait. Enfin, il n'y a pas assez de coordonnées GPS. Tu parles d'une application qui fait, on va dire, des datas, entre guillemets, avec le téléphone en direct. Simplement, ça se connecte à juste un GPS et donc la précision n'est pas bonne et non plus l'échantillonnage n'est pas bon. Alors, ça donne des courbes, mais effectivement, pour aller chercher ou faire des calculs de savoir si on devrait freiner 2 mètres plus tard ou pas, c'est complètement insuffisant. Euh, voilà, on a besoin d'avoir quand même un minimum de données pour pouvoir faire des calculs. L'aptrophie. Voilà, j'ai trouvé. C'est ça, ouais, ouais. Ok, Pardon? donc, ouais. J'ai pas entendu, excuse-moi. Je disais oui, effectivement, avec cette appli, c'est celle que tu disais, on n'a pas assez ni de données, ni d'échantillonnage, ni de précision. Elle est un petit peu trop basique pour qu'on puisse vraiment faire un calcul représentatif. Ok, bon, j'ai l'Alphano et on a réussi à sortir les données. C'est déjà une bonne chose. Voilà, faut le faire marcher depuis l'Alphano. Bah, il faut qu'on prenne un téléphone ancien qui travaille avec le vieux Bluetooth. Possible, ouais, possible. Ok, donc voilà pour ces analyses. En tout cas, c'est vraiment quelque chose qui doit permettre de vous conseiller vraiment d'avoir Si je vais résumer ce que j'ai dit là, en fait, les deux infos qu'on veut savoir, une, c'est avec le premier tableau, c'est où est-ce que je gagne du temps, où est-ce que je perds du temps, c'est quoi que je dois travailler, quel est le virage sur lequel je dois mettre mon effort instantanément et, et combien de temps je peux gagner. Et puis le deuxième, c'est je me focus sur le freinage. Alors, ceux qui ont déjà fait des datas avec moi savent absolument pourquoi on se focalise sur le freinage. Et pour les autres, je vais le dire aussi, c'est que le freinage, c'est le plus gros contributeur sur le temps autour. Il est important de maîtriser son freinage avant n'importe quoi d'autre. Le freinage bien avant la trajectoire. Le freinage bien avant le point de rotation, bien avant plein de choses. Le freinage, en fait, et c'est vraiment quelque chose qui va dans les deux sens, c'est-à-dire si vous êtes à 1 seconde au tour en karting, votre freinage n'est pas maîtrisé. J'ai pas vu de personnes qui étaient à 1 seconde au tour et j'ai plus de 4000 sessions dans mon ordi. Je n'ai pas vu de personnes qui sont à 1 seconde au tour et qui ont un freinage parfait. Ça n'existe pas. Alors, ça peut être un petit peu dur dit comme ça, mais d'un autre côté, si vous maîtrisez votre freinage, la bonne quantité, le bon endroit, eh ben vous serez jamais à 1 seconde au tour. Vous allez tout de suite dans la bonne fenêtre. Donc c'est vraiment hyper important de mettre un gros focus sur le frein.
Pour ceux qui font du karting, le frein va être à la base de la rotation. Pour la voiture, le frein, c'est essentiel, c'est ce qui permet vraiment aussi de pouvoir dépasser. Euh, pour la moto, c'est aussi la même chose, hein. En moto, il est vraiment important de maîtriser son freinage parce qu'en fait, c'est à partir de là où on va vraiment avoir la maîtrise de l'équilibre, qu'on va avoir beaucoup de choses. Donc le freinage, probablement avant l'angle, certainement avant l'angle. D'accord? Donc, un, je sais où je dois m'améliorer. Deux, je me focalise sur le freinage, c'est ce qui m'amène dans la bonne fenêtre. Voilà pour ça. Toujours pas de questions? On est bon? Ou il y en a? J'ai une question de Xavier. Est-ce que tu vends une prestation ou tu coaches et tu expliques tout ça sur un week-end de course? Euh, oui, c'est ce que je fais depuis pas mal de temps. J'accompagne des pilotes. Je sais, il y a Maxence qui est là, avec qui on a déjà bossé en course. Il y en a d'autres, hein. Avec Nicolas, on fait le programme. Donc effectivement, en fait, je vais vous en parler, mais effectivement, tout ce qu'il y a dans cette appli, ça vient effectivement, j'allais dire, de mon expérience, mais aussi des pilotes que j'ai vus. Donc c'est vraiment très concret. C'est pas quelque chose qu'on a pris de manière théorique. C'est vraiment très concret et c'est très représentatif de la piste. Donc effectivement, oui, ça va dans ce sens-là. Est-ce Ok, qu'il y a-t-il des données sur la réaccélération également? non, pas particulièrement sur la réaccélération. On n'a pas encore traité ça, on n'a pas encore traité, c'est des choses qui vont arriver. Je vais vous en parler un petit peu après de ce qui va arriver. Euh, je voudrais juste vous montrer deux, trois petites choses, parce que je voulais vraiment qu'on passe du temps sur les unités et sur les analyses. Maintenant, il y a des choses un petit peu plus largement qui demanderont à être explorées dans l'application. Déjà, si vous allez sur le menu, il y a plein de choses dedans. En fait, journée de course, vous pouvez créer vos journées et en fait, l'appli peut devenir votre carnet de bord, quelque chose où vous allez avoir toutes vos informations, vos données de course, vos analyses, bien sûr, vos réglages, le temps que vous avez fait, enfin le temps qui fait, votre feeling sur la piste. Donc à partir de ça, euh, il y a énormément de choses à remplir, énormément d'infos. Et plutôt que de perdre des bouts de papier sur les réglages qu'on a fait, vous allez pouvoir tout retrouver. Puis, voilà, avec le rapport d'analyse, les réglages du véhicule. Je sais pas si c'est quelque chose ici, faire modifier. Voilà. Ah, faudrait que je fasse voir, parce que j'ai quelque chose, il me semble. Ça va ouvrir, j'espère. Voilà. Donc, vous pouvez renseigner en fait tous vos réglages, regarder vraiment l'ensemble des choses, mettre vos commentaires. J'ai pas tout mis moi là-dessus parce que c'est juste pour vous montrer. Vous pouvez vraiment écrire tout ce que vous voulez. La facilité d'utilisation pour ça, c'est que quand vous passez d'une session à l'autre, vous copiez et vous avez juste à changer juste à marquer ce qui a changé. Donc, si vous avez changé qu'un paramètre, il n'y a qu'une ligne à écrire. Il n'y a pas à se retaper toute la série. Sinon, ça prend un temps fou et c'est pas marrant. Donc ça, voilà, plein d'infos, carnet de bord, on va dire. Je vais revenir en arrière. Donc on peut renseigner ses voitures. La fonction team, elle est pas mal. Donc, moi, j'ai 10 teams avec différentes personnes. Et en fait, c'est ce qui me permet de pouvoir partager les équipes. Donc je peux aller chercher directement chez Hugo, qui est là d'ailleurs. Donc si je vais chez Hugo, je vais pouvoir accéder en fait à ces données. Et donc ça, c'est bien si vous voulez travailler en équipe, travailler à deux, vous n'avez pas besoin, ou si vous êtes team manager, vous n'avez pas besoin, vous, de télécharger toutes les données. Vous allez les chercher chez votre pote. Voilà. Donc on lui envoie un message, il le reçoit dans une notification.
Voilà, et dans les notifications, il accepte. Super simple et super efficace. D'autres petites fonctions, bon, les pistes, on en a créé pas mal, mais on peut en créer soi-même. Je vais juste peut-être vous parler des formations, parce que les formations, c'est quelque chose qu'on a encore inclus. Et là-dedans, vous allez retrouver dans un ordre un petit peu aléatoire ou dans un petit désordre qui demande à être encore consolidé, tous les guides de l'application. Donc le guide AIM, le guide Alphano, euh, le guide sur le rapport d'analyse, créer une journée de course. Donc si vous êtes un petit peu perdu ou si vous avez besoin de passer un petit peu de temps dessus, vous avez tous les guides ici. Vous avez également des notions de sophro, pour ceux qui en font. Je sais que Xavier en fait également. Et puis des notions sur les échauffements physiques. Le but, c'est que ce soit après cette partie formation, que ça devienne vraiment votre routine de course. Donc, on a vraiment pensé l'application pour que ce soit l'outil complet du pilote, c'est-à-dire que quelle que soit la phase de course, je sors mon appli, je m'échauffe, ok, j'ai ma session d'échauffement. J'ai fini de rouler, je note mon feeling. Je discute avec mon mécano ou mon ingé, je note mes réglages. Et en fait, vous avez tout dans le téléphone avec ça. Voilà, tout ça à découvrir. Est-ce qu'il y a encore des questions, Guillaume? Non. Ah, si, ça y est. Au moment où je dis non. Ah, Comment vous fonctionnez? Qu'est-ce que vous incluez dans les packs? Donc ça va être la yes, suite. les packs. Ouais. Alors, c'est une bonne question parce qu'en fait, je ne sais même pas comment y accéder au pack moi-même. Ah, c'est là. Et là, il est là. En fait, euh, aujourd'hui, quand vous téléchargez l'appli, vous avez le droit à 8 analyses. 8 crédits, donc 8 analyses Alors, qui vous excuse-moi, permettent, on va dire, Stéphane, c'est en train de bugger ce que tu es en train de dire. ah, C'est très saccadé. ok, j'enlève ça. Est-ce que là, c'est mieux Oui. ou pas? Dès qu'on parle Non? d'argent, ça y est, c'est saccadé. J'arrête le partage un tout petit instant pour dire ça. Euh, l'appli, en fait, fonctionne avec un système de crédit. Quand vous téléchargez l'appli, vous avez 8 crédits. Donc, ça vous permet de faire 8 analyses, euh, 4 comparaisons, etc. Au moins d'être capable d'utiliser l'appli pour voir ce que ça vous apporte et de prendre vraiment une journée de course complète. Ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait pas trop de restrictions sur est-ce que je fais mon analyse ou est-ce que je la fais pas. La question, c'est non, on fait ces analyses à chaque fois qu'on roule. On veut une info à chaque fois qu'on roule. Donc, ça ne doit pas être restrictif. Donc, vous avez ça pour tester l'appli. Ensuite, il y a différentes formules qui permettent d'acheter voilà, 5 sessions supplémentaires ou 12 ou illimitées. Et je voudrais quand même bien passer le... Je vais quand même essayer de partager pour vous montrer ça. Voilà. Et j'espère que ça va fonctionner. Hop. Les tarifs. On entend bien, Guillaume, c'est bon? Ah, c'est revenu? Oui. D'accord. Les tarifs sont, on va dire, encore légers par rapport à la course. Voilà, 5 analyses supplémentaires pour 15 euros, des analyses pour 30, et puis avoir des analyses en illimité pour 40 euros. Euh, donc, vous pouvez le faire directement depuis l'appli. Voilà. Le but, c'est vraiment que on a un outil, on ne se restreint pas sur ces analyses. Voilà pour ça. D'autres questions? Pas d'autres questions. D'autres questions? Et bien, dans ce cas-là, je vais vous. Question, Oui, Gilles, j'ai passé. Donc, une analyse, une session, c'est ça? c'est ça, ouais, une analyse, une session, ouais. Ouais, Ok. c'est ça. C'est ça. Euh,
Je voudrais maintenant vous partager quelque chose, vous partager, parce qu'effectivement, vous êtes là, on est au début de l'application. Enfin, quand je dis au début, il y a quand même déjà quelques centaines d'utilisateurs hein, dans l'appli, donc c'est pas les tout débuts. On a déjà fait des choses qui sont assez raffinées. Mais je voudrais vous partager en fait des infos sur, j'allais dire, la vie de l'application, en tout cas ce qu'on en fait. Euh, voilà. Puis, et l'avenir de l'application, un petit peu ce qu'on fait. Donc, un petit peu les secrets de comment on développe, ce qui se passe. Donc, il faut savoir, pour ceux qui connaissent My Racing Coach, la partie coaching, que l'application, ben, en fait, ça fonctionne en format startup. Et ce que je vous ai présenté, c'est d'avoir toutes les données du pilote dans une appli mobile. C'est vraiment la finalité, c'est ce qu'on veut. Voilà, avoir des conseils avec le freinage décrypté. Et ça, c'est notre vraie force parce que euh, on sait calculer ça uniquement à partir de vos données. Donc, ça va aussi s'adapter un petit peu au fur et à mesure de ce que vous allez rouler. Et ça va vraiment vous donner vos cibles de progression. C'est vraiment un coach incroyable de dire, OK, il faut freiner à telle distance, il faut faire ça, et c'est très représentatif. Sachez que on valide nos tests avec des données, j'en ai beaucoup, et j'ai des données de tout pilote, des pilotes débutants, mais j'ai aussi des données de champions du monde dans mon ordi, et on les teste avec ça, et ça donne de très très bons résultats. Voilà. Comment on fonctionne en fait sur le développement? On étudie les données GPS, voilà, en fonction des données GPS de AIM et de Alphano, parce que c'est les deux principaux, voilà, qui sont plus représentés, on va dire. Et on travaille avec un algorithme. On a un algorithme assez puissant qu'on développe tout le temps et on le valide en pratique. Moi, je le valide avec des données réelles. À chaque fois que je vais faire des coachings sur les courses, j'étais récemment au championnat de France KZ par exemple, j'ai ramené des données, j'ai vu des choses et en fait je les passe dans l'application pour voir si notre modèle fonctionne. Et effectivement, c'est le cas. Euh, on a toute une équipe derrière, c'est-à-dire vous connaissez l'équipe My Racing Coach, Guillaume et moi qui sommes présents ce soir, et aussi Charlène pour la partie sophrologie, Christophe pour la prépa physique. Mais derrière l'application, on a un petit peu de recherche déjà pour commencer, et puis on a du développement informatique. Donc il y a vraiment toute une équipe, c'est un gros projet qu'on mène là, avec une équipe derrière, avec beaucoup de travail associé pour pouvoir proposer quelque chose de novateur, de qualité et qui est vraiment en cours de développement. Donc, ça s'arrête pas, on fait que d'apporter des nouveautés régulièrement. Donc, vous êtes vraiment j'allais dire, au début de l'aventure. Notre développement, aujourd'hui, on est là, juin, juillet. On a le freinage prédictif, j'ai appelé ça comme ça, mais en tout cas, on a le freinage qualitatif. On sait faire de l'alphano, de l'AIM. On va apporter de nouvelles, ce qui est prévu pour la fin de l'année, c'est d'apporter de nouvelles euh, caractérisations sur le braquage, sur le point de rotation, le cercle d'adhérence. Ceux qui ont déjà fait des data avec moi savent que le cercle d'adhérence, c'est compliqué. On a bien avancé. On a bien avancé avec le cercle d'adhérence. On va vous sortir des choses vraiment super sympas avec ça. On y ajoute la prépa mentale, la prépa physique. L'idée, c'est vraiment d'être capable de faire des analyses complètes pour la fin de l'année. Voilà, avec tous les paramètres et pas uniquement le freinage. Ou en tout cas, avoir tous les autres paramètres au même niveau que le freinage. Vraiment. Et on a le site internet que vous connaissez peut-être, sur lequel vous êtes peut-être inscrit pour cette masterclass, où il y a tous les tutoriels, toutes les infos. Et en fait, ce qu'on voudrait vous proposer, c'est vous faire une offre spécifique pour ne pas se limiter et aussi avoir un statut d'ambassadeur par rapport à cette application. Donc voilà, si vous voulez ne pas vous limiter et utiliser l'appli à fond jusqu'à la fin de l'année, c'est la dernière fois qu'on va le faire parce qu'après, l'appli risque les tarifs risquent d'évoluer, il restera peu de mois et on ne le refera plus cette offre. Donc c'est maintenant ou jamais, je dirais. On va faire ça encore 1 à 2 semaines. Donc en tout cas, pour ceux qui l'ont déjà un petit peu utilisé, et de toute façon, je sais parmi vous qu'il y en a qui sont déjà early users, qui veulent avoir les infos
des dernières nouveautés. Mais dans tous les cas, voilà, c'est quelque chose d'hyper abordable. Il n'y a pas trop d'enjeux là-dessus et ça vous permet d'avoir l'appli, pas de restriction, de pouvoir l'utiliser à fond et puis surtout de pouvoir avoir accès aux nouvelles versions en avant-première, pouvoir faire des tests, pouvoir faire évoluer l'appli. Donc vous devenez vraiment ambassadeur avec nous et vous participez vraiment au développement. Donc à la fois vous avez un outil hyper nouveau et puis bah, vous êtes contributeur et pour ça voilà on voulait un petit peu vous inciter ou vous récompenser par rapport à ça. Euh, Comment faire pour rejoindre? Euh, Là, pour le coup, ça passe pas dans l'appli, c'est pas automatique, on fait ça très très sereinement entre nous. Alors, on a quand même un petit formulaire sur le site qui dit je veux devenir pionnier, mais si vous m'envoyez un email en disant oui, je veux devenir pionnier, je vous envoie une petite facture, vous réglez et vous avez votre accès illimité jusqu'à la fin de l'année. Voilà, sans aucun problème. Donc voilà, très très simple, très entre nous. Voilà, je dirais, on le fait en direct, en mode confiance. Voilà ce que je voulais présenter pour ce soir. Euh, Le lien Est-ce est qu'il y a dans le peut-être... chat. Oui, Euh, Guillaume? on a une question d'Inès. Si pour la fin de l'année, on va rouler seulement 2 mois, est-ce qu'il est possible de prendre le mois en question et de résilier les mois non utilisés? Oui, bien sûr, parce que pour le reste, les abonnements, oui, bien sûr. Pour tout ce qui est abonnement sur l'appli, ce que j'ai montré, les abonnements, c'est évidemment à l'usage, quoi. C'est sans Bien sûr, engagement. c'est ça. Voilà, donc si on roule 2 mois, bah oui, vous prenez l'appli 2 mois, quoi. Il n'y a pas de souci avec ça. D'ailleurs, au passage, uniquement les fonctions de traitement de données sont payantes. Tout le reste, la partie véhicule, la partie jour de course, réglage, etc., ça, c'est en accès libre, hein. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais évidemment, ce qui est intéressant, c'est de faire des données, de se faire des datas et d'avoir un véritable coach dans sa poche. Merci Inès pour la question. Et évidemment, on peut toujours t'avoir à côté de nous, moyennant finance. C'est un peu ça, quoi. Vous m'avez dans la poche à distance. Ouais. Euh, est-ce qu'il y en a qui veulent, est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà utilisé, qui voudraient dire un mot ou voilà. N'hésitez pas si vous voulez dire un petit mot. Pour ma part, je ne l'ai pas encore utilisé parce que la voiture n'est pas en état suite à Ouais, Croix en Terre. Mais logiquement, sur septembre, elle devrait de nouveau rouler et on va l'essayer. ouais, bien sûr, hein. Ouais, On a quelques travaux sur la voiture avant, malheureusement. d'accord. Mais c'est vrai que l'essai de l'application, voilà, dès l'instant où vous avez des données dans votre ordi ou si vous avez des données sur votre IM, sur votre Micron, sur votre Alphano, faites-le, ne serait-ce que pour voir un petit peu ce que ça vous donne. Là, je vous ai fait une présentation rapide. Je sais que quand on s'inscrit sur l'appli, on a aussi la possibilité de voir des sessions démo, des vraies sessions, hein, des mots de, là, c'est de mes données et de je sais plus qui, mais voilà, de vraies données, mais c'est toujours bien de le faire par rapport à soi. Et puis, bah voilà, il n'y a pas de restriction parce qu'on a suffisamment de crédit pour pouvoir le faire et comprendre comment ça fonctionne, quoi. J'ai une petite question. Oui, Inès. Par rapport aux données, de ce que j'ai compris, donc il va donner des conseils sur, un point de freinage, par exemple. Ce point de Ouais. freinage-là, il va être par rapport à nos tours qu'il a enregistrés ou c'est par rapport à vous, vos datas que vous avez enregistrées dans l'application? C'est par rapport à vos propres données. D'accord, Donc, OK. c'est Donc là toute la puissance de l'algorithme. C'est que, en fait, pour ceux qui ont fait des data avec moi, vous savez qu'une des premières choses qu'on apprend, c'est de dire le freinage, est-ce qu'il est bon, il n'est pas bon, on voudrait avoir une forme de courbe.
Et quand la courbe a une forme qui est pas très bonne, on dit, bah tiens, là, il manque quelque chose. Et en fait, c'est exactement ce que refait notre calcul. On refait ça par calcul. Alors, il y a un côté, quand on a la courbe à l'écran et je dessine un V, parce que c'est souvent un petit peu la forme que ça doit avoir, on le voit très vite. Et puis on se dit, ah bah, s'il manque un petit quelque chose, je vais essayer d'aller chercher ça. Et ça, c'est ce qu'on fait par calcul. Donc, c'est vraiment la force de ça, c'est que ça utilise vos données et ça vous donne des conseils par rapport à vos données. Euh, et les conseils, en fait, sont des conseils, j'allais dire, quasiment... il y a un petit côté adaptatif, mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui est atteignable. C'est pas quelque chose qui va être complètement sorti du contexte. Ça tient compte Bien quelque sûr, part si si la vous devez faire. session suivante est sur la pluie, a Ah bah priori, oui, oui, et évidemment. ne suivez pas le conseil du freinage. Petite astuce, pas finir dans le talus. Ouais, c'est ça. Non, non, mais par contre, effectivement, ça tient compte, effectivement, si vous avez des pneus neufs, si vous avez beaucoup de grippe, ben, ça va vous donner certaines valeurs. Si tout de suite après, vous mettez des pneus qui ont 100 tours, bah forcément, vous n'allez pas, mais ça, on le sait, je veux dire, et le calcul va vraiment s'adapter à votre session. C'est ça qui est puissant dans l'algorithme qu'on a. Ok, J'espère que j'ai bien merci. répondu. Oui, merci. Voilà. Et David qui va l'essayer ce week-end à Vesoul avec Hugo, je pense. Voilà. Et il dit yes. On va voir s'il y arrive. Et il dit ah, c'est mon frère, c'est pour ça qu'on en parle. Ah. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, pas dans le chat. Ok. Et ben dans ce cas-là, moi je vais vous remercier pour votre écoute, votre participation. Je vais surtout vous inciter tous et chacun, si vous ne l'avez pas encore fait, à vous précipiter pour télécharger l'appli. Regardez ce qu'il y a dedans, l'utiliser. Et puis, bah voilà, ceux qui la connaissent déjà, n'hésitez pas à nous rejoindre en tant qu'ambassadeur pour avoir des accès à fond. Et puis pour les autres, on est à votre disposition pour de nouveaux fichiers, pour des questions, pour différentes choses. On répond pour que vous puissiez en profiter au mieux. Donc, merci à vous. Bonne soirée, merci Stéphane. Merci à tous. Merci. Ciao, Nicolas. Bonne soirée, Stéphane. De toute façon, je t'appellerai pour autre chose. Merci, Gilles. À très bientôt. Merci, Inès, pour la participation. Ciao, Geoffrey.